Bonsoir à toutes et à tous. Voici le prochain space que je fais, le énième space que je fais, hein. Je suis content depuis que j'ai rejoint de Twitter en plus de Snap et de YouTube et Facebook TikTok et Instagram et compagnie. J'ai du mal ce soir. Je voudrais faire ce live ce soir, ce sera particulier parce que ça va parler pas de mon livre, pas de la suite du chapitre 6 ou quoi, ou du chapitre 7 plutôt, parce qu'en ce moment je suis en pleine écriture du chapitre 6, j'ai bientôt fini. Enfin, j'ai bientôt fini. Je commence à peine le chapitre 6, pardon. C'est la fatigue, hein. C'est ça que nous allons parler le porc chez les musulmans et ex-musulmans. Pourquoi je vais vous parler du porc? Parce que déjà, je vais vous parler des anecdotes. Moi, en fait, je suis ex-musulman, hein. Mes parents tous les deux étaient musulmans. Et moi, sachez que le porc, je n'en ai jamais mangé. Sauf à quelques reprises, je me suis trompée. Pourquoi? Déjà, quand j'étais enfant, c'était interdit, on nous l'avait dit. Mais je me suis trompée deux fois. Une fois, j'avais mangé à la cantine, j'avais oublié de demander à la dame. En fait, je mangeais. À la cantine, nous servait des pommes de terre. Des pommes de terre à la crème et des pommes de terre avec des morceaux de viande. Et moi, je me suis trompée. Au lieu de manger des pommes de terre, j'ai mangé avec les morceaux de viande. Et il s'avère que c'était du porc. J'ai dit, ah, j'ai craché. Ensuite, mon papa nous avait acheté des Monster Munch. Vous savez, les Monster Munch de l'époque, les chips en forme de tête de fantôme, bras de fantôme, là. Bah, il y a souvent au fromage, au ketchup et de nature et au jambon. Et moi, on s'est trompé, moi et mon frère, on mangeait, on avait regardé le paquet, mais au bout de la moitié, on avait déjà mangé, c'était jambon salé. On s'est dit, merde, on s'est trompé. Et pourquoi je voulais vous parler du porc? Et puis même, dernièrement, c'était il y a 5 6 ans, je me suis trompée, j'ai mangé une terrine de campagne. J'ai demandé ce que c'était, c'est du porc. Ah merde. Donc je voudrais qu'on apporte ce sujet ce soir, c'est très très important, parce que le porc est considéré comme impur en islam. J'ai trouvé une source alislam.org. Et ils disent que le porc est absolument impur et manger sa viande, sa graisse, ainsi que l'utilisation de sa peau ou toute autre partie est strictement interdite. Alors, Sourate 5, verset 3. Vous sont interdits la bête trouvée pour la nourriture, viande morte, le sang, la chair, porc. Alors, après, c'est comme une sorte d'interview, cette page, et c'est écrit par Saïd Saed Akhtar Rizvi. Le porc. Alors, cet ouvrage regroupe une série de 35 questions posées par un chrétien à Al-Ahmad Saïd Akbar Rizi sur le thème du porc. La série de questions-réponses explore les raisons qui expliquent l'interdiction de la consommation du porc dans l'islam, les raisons sanitaires et médicales étant les principales. Mais cette discussion prend aussi le temps d'explorer le point de vue des autres religions monothéistes à ce sujet. Voilà. Question 1. Quel est l'enseignement de l'islam sur le porc? Le porc est non, comme je vous ai dit. Question 2. Étant un chrétien, j'ai aucune difficulté à manger du porc. Je me demande souvent pourquoi les frères musulmans n'ont pas été autorisés à profiter de cette nourriture savoureuse comme nous les chrétiens faisons. Et il répond, cette question est quelque peu étonnante, car selon les Écritures, même les chrétiens ne sont pas autorisés à manger du porc. Donc ce monsieur, Saïd, il dit que même les chrétiens ne sont pas autorisés à manger du porc. Selon les Écritures du Coran. Alors, comment pouvez-vous dire cela? Ben, il dit, eh ben, voyons ce que dit la Bible au sujet du porc. Le porc est impur pour vous, de la chair vous ne mangerez pas. Et leur carcasse vous ne toucherez pas. Ils sont impurs pour vous. Lévitique, Lévitique c'était chez la Bible. 11, 2.11, 7, 8. Je sais plus comment on dit les chapitres dans la Bible, mais en tout cas, voilà ce qui est dit. Le même commandement est répété dans le Deutéronome 14.08. Alors, Rev W.K. Lauro Claire qui dit dans son Cookies Bible Commentary, commentant ces passages, les lois ont été inculquées. Voilà, les lois. Voilà, donc il dit comment ces passages de loi ont été inculqués et obéis parce qu'ils incarnaient la volonté de Dieu. Dr. Widmer cite dans son article de Park Menendezes le porc, bien que l'un des produits les plus courants de l'alimentation, mais la chair du porc est l'un des produits préjudiciaires que Dieu a interdit aux Hébreux de manger. Pas simplement pour montrer son autorité,
parce qu'il n'était pas un beau produit alimentaire pour l'homme. Donc apparemment, le christianisme est contre le porc, hein. Question 4. Eh bien, ces révélations sont très intéressantes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, donner des références supplémentaires à ce sujet dans les écrits chrétiens? Alors, Saïd, il dit oui, vous pouvez voir les propos sous le mot swine dans le dictionnaire de Westminster de la Bible qui est très clair. Voici un extrait. Le porc est un animal impur. Il est sale et il ne refuse pas de manger abats et charognes. Et l'utilisation de sa chair pour la nourriture dans les pays chauds est censée produire une maladie cutanée. Il n'a pas été élevé par les Arabes et est considéré comme impur. Pour les Phéniciens, les Éthiopiens, les Égyptiens. Pour les Juifs, la chair de porc était abominable. Le porc était l'emblème de la grâce et de la grossièreté. Pourtant, le porc d'entrée est trouvé à la fête idolâtre de Hébreu Égard. Ésaïe, chapitre 65, verset 4. Je crois que c'est un testament. Chapitre 66, verset 17. Quelqu'un pourrait m'aider comme on traduit les chapitres de la Bible, là, s'il vous plaît. On va continuer. Sous le règne d'Antiochus Épiphanes, offert à déguster la chair de porc a été utilisé comme un moyen de déterminer si un juif était fidèle à la religion de CA. Bonsoir, n'hésitez pas à prendre la parole, je suis en train de bailler. Sous le règne d'Antiochus Épiphanes a offert ou a dégusté la chair de porc. Cette interview, ils ont dit que c'était questionné par un chrétien. Oui, par un chrétien. Oh là là. La source est alislam.org. Euh, on va lire autre chose. Déjà, quand vous tapez le porc dans l'islam, l'islam serait considéré comme une religion en complète contradiction avec les sciences modernes, obligeant ses fidèles à se priver de porc, un aliment source de santé et de richesse. Ah là, on sort carapuce. Euh, alors sinon, il y a dans le site Institut du monde arabe, pourquoi les musulmans ne mangent-ils pas de porc? Alors, dans l'Ancien Testament, le porc est impur car il se nourrit d'immondices, voire mange ses propres excréments. Votre voire mange, et voilà. En conséquence, il est interdit aux Juifs par la loi de Moïse, les Juifs aussi, qui, chez tous les usages de sa chair, sont cuits. Les entrailles, ses sécrétions, le Talmud est l'un des principaux textes annonçant les lois juives. Évite même d'en utiliser le nom. Les chrétiens restent ce tabou. L'islam le reprend toutefois si la consommation de porc est explicitement interdite. Dans le Coran, Dieu vous a seulement interdit la bête morte sans la viande de porc. Alors le porc ne serait pas seulement interdit en islam, c'est interdit dans le christianisme et le judaïsme. Oh oh, Carapuce, j'arrive pas à te valider, hein. C'est bizarre ça. Carapuce, j'arrive pas à te valider. Une erreur est survenue lors de l'ajout. Pourquoi ça bug comme ça, invité à quoi animer? Je t'envoie une invitation à quoi animer parce que j'arrive pas à te valider. Mais c'est un truc de fou. Voilà, c'est bon. Demande. C'est dingue. Je t'envoie une invitation à quoi animer. Et, bon, tant pis, hein. J'arrive pas à te valider, Carapuce. Je t'envoie une invitation à quoi animer. Demande. Ah voilà.
Bah, ça dit que tu peux maintenant parler, Carapuce. Je sais pas, j'arrive pas à t'ajouter, c'est bizarre. Une erreur est survenue. Carapuce, j'arrive pas à t'ajouter, hein, c'est bizarre, hein. Bah, ça dit Carapuce peut maintenant parler. Je sais pas, je vais continuer à lire, mais à chaque fois j'essaie de te valider, mais ça passe pas. Putain, mais pourquoi ils me font ça? Ah ouais, non, ça marche pas. Ah, tu peux maintenant parler. Je sais pas, mon space il bug, hein. Bon, si t'as du monde à amener, amène, y a pas de souci. Mais j'arrive pas à te valider. Je sais pas pourquoi. Oui, avec Carapuce, c'est dommage, j'arrivais pas. À chaque fois, ça me mettait. Il voulait parler et je validais la demande et ça buguait. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il va revenir. J'ai invité pas mal de personnes, hein, mais je pense qu'il va revenir après. C'est bizarre. J'ai envie d'inviter Binette. Ah, c'est dommage. Pourquoi je peux pas faire valider quelqu'un? Enfin bref. Donc vous avez entendu les articles que j'ai lus. Donc c'est interdit dans le christianisme, c'est interdit dans le judaïsme. Voilà, c'est pas que les musulmans qui se privent de manger le porc. Voilà, plusieurs explications ont été avancées pour expliquer le tabou du porc, mais aucune n'est réellement satisfaisante. Certains scientifiques pensent que les plus anciens rejets du porc proviennent de l'inadaptation au monde nomade. Cet animal incapable de transiger, le climat est également rendu responsable. Dans les pays chauds, la chair de porc se conserve mal et deviendrait toxique. C'est à cause de la chaleur, en fait. Mais cet argument n'est pas généralisable, puisque certains groupes humains de régions chaudes et désertiques le consomment. Ah ouais. Donc les Touaregs, alors, du désert, consommeraient du porc. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Mais pourquoi tu parles tout seul? Enfin, Non, non, Enfin, bah oui, là, pour l'instant, je suis toute seule, ça me dérange pas. Je fais des narrations en attendant que quelqu'un vienne, tout simplement. tu fais des narrations de quoi? Bah là, le sujet de ce soir, tu vois bien, c'est sur le porc. Là, je suis en train de lire des articles sur Internet. Apparemment, le porc n'est pas interdit que dans l'islam, il est interdit un peu partout. Ouais, je sais pas, mais par exemple, il y a plein de trucs qui sont interdits chez eux. Par exemple, la musique, le dessin, tout ça, c'est hyper interdit. Franchement, mais pourtant, ils continuent d'en consommer. Ils devraient faire pareil avec le porc. Oui, en fait, le porc est interdit. Il y a un musulman qui dit que le porc est interdit chez les judaïstes et je sais pas, chez les juifs et les chrétiens, apparemment. Parce qu'ils disent là dans les articles que le porc, il était mal consommé, enfin, il était mal gardé dans les climats chauds, alors que certains Touaregs le consommeraient dans les déserts. C'est ce qu'ils disent, hein, parce que je lis des articles qui disent ça, hein. Oh, je sais pas, mais en tout cas, le verset, du coup, il dit que. Il dit en mode, vous ne mangerez pas l'animal avec la queue fourchue, un truc comme ça. Pourquoi tout simplement, il dit pas le cochon? Bah, dans les ça, ils me disent qu'il faut pas consommer le porc parce qu'il mange ses propres excréments et plein de merde. Donc, et puis il est mal conservé dans les climats chauds. Ouais, il est maltraité en fait. Il est maltraité dans le sens où il est pas bien conservé. Ça pourrit très vite dans les climats chauds. C'est Ouais, ce je qu'ils vois, je disent. vois. C'est pour ça que, Eh, ça te dit, on rejoint le live de Abou Yavé. ah, vous y avez. Bah, ce soir c'est mon live, mais après on peut le rejoindre après. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Mhm. Non, moi, je vais aller. Si- Je le rejoins maintenant. Ouais, tu peux y aller si tu veux. Ouais, tu peux y aller. À très vite. Ok, vas-y. Merci. À toute. Mm. À tout. Ok. Voilà, donc moi, je continue. Euh, voilà, le climat est également rendu responsable. Dans les pays chauds, la chair de porc se conservait mal et deviendrait toxique. Cet argument n'est pas généralisable puisque certains groupes humains de régions chaudes et désertiques le consomment. Des explications d'ordre taxonomique ont également été développées. Le cochon est impur et tabou car il appartient à une catégorie d'animaux inclassables. Il ne rumine pas alors qu'il a le sabot fondu comme tous les ruminants. Cette anomalie en fait un être suspect. Dangereux, enfin, le voisinage biologique entre l'être humain et le cochon est une autre explication avancée. L'anatomie et la physiologie
et les maladies du cochon de l'homme, et même leurs regards se ressembleraient. Dans un récit mythique, le sage sorcerer tombe éperdument amoureux d'une jeune femme chrétienne. L'amour ne ment pas, hein. Il contraint de garder ses porcs, dialogues et oiseaux de Farid el-Din, Attar, Bukhara. Apparemment, un sage musulman tombe amoureux d'une chrétienne et qui était contraint de garder ses porcs. Je sais pas s'il parle de la chrétienne ou du gars. Non, d'une chrétienne, je pense. Enfin. Moi, je suis ex-musulmane, mais je sais que je serais pas prête à je serais pas prête à remanger ce porc, quoi. Le porc tout court, quoi. Quels sont les animaux interdits? Voilà, la viande de porc. Pourquoi le porc est impur? Il se nourrit d'immondices, voire mange ses propres excréments. En conséquence, il est interdit aux Juifs par la loi de Moïse qui rejette l'usager de sa chair. Alors, le porc et le vin. Ce qu'on va faire, je vais laisser la musique, comme ça je peux voir si je peux faire d'autres. Je peux voir si je peux vous trouver d'autres articles intéressants. Je reviens. Écoutez, il n'y a pas de musique de fond. On va patienter encore quelques temps. Bon, s'il n'y a pas grand monde qui veut me rejoindre, je vais lire encore quelques articles. Et après, on va arrêter le live, hein. Carapuce disait tout à l'heure pourquoi je parle seul. Non, je parle à des auditeurs. Voilà, je remercie au moins d'avoir participé. Touda m'a rejoint quelques, quelques minutes. Je vais voir si je peux trouver d'autres articles. Euh, truc. Donc là, il y a un chrétien qui s'interroge sur la raison de l'interdiction de la viande porcine. Euh, quel sort est réservé aux porcs dans les pays musulmans? Euh, Dans les pays musulmans, la consommation du porc est généralement interdite en raison des enseignements de l'islam. Selon les préceptes de l'islam, le porc est considéré comme haram, c'est-à-dire interdit. L'interdiction de consommer du porc est basée sur les textes sacrés de l'islam, notamment le Coran. Il est mentionné à plusieurs reprises que la viande de porc est impure et non permise aux croyants. Par conséquent, dans les pays à majorité musulmane, l'élevage du porc est généralement interdit ou limité. Cependant, il est à noter que tous les pays musulmans n'ont pas nécessairement des lois strictes interdisant l'élevage de porc. Certains pays peuvent autoriser l'élevage de porc à des fins commerciales pour répondre aux besoins des communautés non musulmanes ou pour l'exportation vers des pays où la consommation de porc est permise. Dans de nombreux pays musulmans, les porcs sont élevés principalement pour des raisons non alimentaires, telles que la production de cuir, l'expérience scientifique ou l'utilisation de leurs sous-produits dans l'industrie pharmaceutique. Alors ça, c'est le site Quora. Moi, je vous invite. J'ai consulté le point, Quora, al-islam.org. Al-islam.org est intéressant parce que c'est une interview entre un musulman et un chrétien. Et le chrétien lui pose des questions. Pourquoi l'islam c'est interdit? Euh, Maintenant, on va aller voir sur les trucs positifs du porc. Le porc, parce que dans l'islam, forcément, pourquoi on peut manger le porc? Dans quel cas manger le porc? Mange-t-on du porc? Non, je vais mettre plutôt est-ce que le porc est bon pour la santé? Et après, je vais aller rejoindre, je vais arrêter le live, je vais aller rejoindre Carapuce. Est-ce que le porc est bon pour la santé? Moi, ça ne me dérange pas de faire des lives moi-même, comme ça je sais que des gens vont écouter. Alors, ça dit le zinc, vitamine présent dans la viande de porc, favorise le bon fonctionnement du système immunitaire, protège les infections.
favorise la cicatrisation, du du complexe. Sachant que le porc, je trouve qu'il est, quand je vais faire mes courses à Intermarché, il est moins cher comparé aux poissons et aux bœufs qui sont les aliments les plus chers. Alors, par exemple, hum, voilà, en plus, dans le bon, ça dit tout n'est pas bon dans le cochon. Mais d'abord, on va faire les effets positifs. Bienfaits, cuisson, propriétés gustatives. Le porc, une fois qu'il est cuit, il a la même couleur que le bœuf, hein. C'est la même chose. En plus, il y a un tableau là. Il donne plus de calories et de protéines qu'autre chose. Euh, Zone sur les micronutriments contenus dans la viande de porc. Le phosphore est une excellente source de phosphore, tandis que le sanglier en est une bonne source. Le phosphore constitue le deuxième minéral le plus abondant dans l'organisme après le calcium. Joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. Il peut utiliser entre autres à la croissance et à la régénération des tissus et à la maintien de normalement le pH du sang. Le zinc. Le zinc, porc, haché et sanglier sont d'excellentes sources de zinc. Filet de porc et la côtelette de porc sont quant à eux d'excellentes sources de zinc pour la femme, mais seulement de bonnes sources pour l'homme. Leurs besoins étant différents, le zinc participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique et à la perception du goût, à la cicatrisation des plaies ou au développement des fœtus. Le zinc interagit également avec les hormones sexuelles et thyroïdiennes. Le sélénium. Le porc est une excellente source de sélénium, tandis que le sanglier en est une bonne source. Ce minéral travaille avec l'une des principales enzymes antioxydantes, provenant ainsi de la formation de radicaux de libre dans l'organisme, contribue aussi à convertir les hormones thyroïdiennes en leur forme active. La vitamine A, B, B1, B2, B3. Donc on voit donc que le porc aussi a des bienfaits positifs. Selon un stade de plusieurs études, le morceau maigre du porc aurait une teneur intéressante en lipides et favoriserait la santé cardiovasculaire. Cette étude prête à la viande de porc des vertus anti-cancer. Répare la peau, il est anticancérigène, euh, il, il favorise la santé cardiovasculaire. Donc, aux États-Unis comme en Europe, les recommandations pour la santé cardiovasculaire conseillent une diminution de la consommation de gras du tout, en particulier de gras saturés. Les acides gras saturés sont associés à une élévation de concentration sanguine de cholestérol LDL, communément appelé mauvais cholestérol. Les personnes ayant des concentrations élevées de cholestérol LDL sont un risque accru de souffrir de maladies cardiovasculaires. Donc le porc est bien contre les maladies cardiaques qui réparent les tissus de la peau, de ce que j'ai retenu, hein. Et je crois qu'il produit beaucoup de lipides, il me semble, hein. Voilà, contre les maladies cardiovasculaires, il est anticancérigène, et puis il répare les tissus de la peau, de ce que j'ai compris, hein, de ce que j'ai compris. Une bonne source aussi d'acide pantothénique, tandis que le filet, j'en ai aussi des sources. Voilà, vitamine B5, l'acide, non, adéquate l'énergie présente dans l'événement. Il participe aussi à plusieurs étapes de la synthèse fabrication des hormones stéroïdiennes, comme l'hémoglobine. Et le globine, c'est bien pour le fer, ça. Et le fer participe au fer. Euh, Moi, je sais qu'il y a plus de 10-15 ans, j'avais une anémie et j'étais hospitalisée 2 semaines. Mais c'était pas par rapport au porc, c'est parce que je manquais de fer. Même une fois, j'avais pris rendez-vous avec le médecin. Je sais pas si je vous l'ai raconté dans un chapitre, 2 ou 3, je pense. Et j'étais anémiée et j'ai dû me hospitaliser parce qu'il disait que oui, j'aurais pu finir dans la boîte. Enfin bref. Donc ça, c'est les bienfaits du porc, hein. Euh, exactement. Il joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. Donc elle a plusieurs rôles. Donc ça, c'est les bienfaits du porc. Après, j'ai vu dans un autre site, je pense que c'est Le Monde. Le Monde. Euh, Après, il y a d'autres débats qui disent que la viande, la porc, est-ce qu'elle est une viande blanche? Ça dépend si elle est cuite ou pas, je pense. Euh, la viande de porc est bonne pour les sportifs. Faut pas regarder, hein. La viande de porc est une viande blanche. La viande rouge provient du bœuf, du porc, de l'agneau et du veau et de la chèvre. La viande blanche est la viande d'animaux qui ont été saignés et vidés de leur sang. Ah, en fait, la viande blanche, ça veut dire quand les animaux ont été vidés de leur sang.
Oui, tout le goût de la viande. La viande blanche, ça, c'est la volaille. La viande rouge, c'est la viande sur pâte, le bœuf et le porc. Ah oui, oui, viande blanche, c'est tout ce qui est poulet de basse-cour. Et viande rouge, c'est la viande sur pâte, œuf. Le porc était une viande rouge ou blanche? C'est forcément une viande rouge, hein. On va voir ce qu'ils disent. Et après, on regardera ce qu'ils diraient de négatif occidentalement sur le porc. Euh, je sais pas ce qu'ils m'ont. Il y a plein de fenêtres. Ah, alors, le poulet et la dinde. Ah, il y a trop de fenêtres. Le poulet et la dinde sont universellement considérés comme des viandes blanches, tout comme le bœuf et rouge pour tous. Alors, oui, c'est ça, c'est les viandes de basse-cour et le porc et la viande rouge. C'est là que les discussions commencent pour amener la salade dans la maison. Je vais d'abord couper les bases, classer à type de vote comme rouge ou blanche, et ensuite les cataloguer à partir au porc. Alors, en attendant une première, une distinction doit être faite entre les classements gastronomiques et nutritionnels. Dans le premier cas, la viande mange celle que des jeunes animaux ou celle qui reste claire après cuisson. La viande rouge, quant à elle, la couleur dont elle tire son nom avant la cuisson puis s'assombrir après. La classification nutritionnelle, il est plutôt basé sur la quantité de myoglobine, une protéine qui donne la couleur rouge à la viande. Présent dans la viande rouge, il y en a plus que dans la viande blanche. Tandis que le porc est-il rouge ou blanc? De point de vue nutritionnel à la viande de cochon contenant une grande quantité de myoglobine. C'est certainement rouge. En général, les viandes blanches sont celles obtenues à partir de volailles, poulet d'Inde. La viande rouge, quant à elle, est obtenue à partir d'animaux de boucherie. Voilà, j'ai eu raison. On va lire encore un article ou deux, puis je vais arrêter le live. Comme il n'y a pas grand monde aussi. Euh, voilà, tout n'est le point, tout n'est pas bon pour le cochon. Bonsoir la Posta Café, bonsoir Spider Hello, je suis en train de lire des récits sur le port, enfin des articles. Si vous voulez prendre la parole ou si vous voulez m'écouter, il n'y a pas de souci. Alors, tout n'est pas bon dans le cochon, la consommation de la viande de porc et surtout son élevage intensif doit s'accompagner de précautions. Donc j'avais lu des articles tout à l'heure et ça disait que le porc était interdit autant dans le christianisme et dans le judaïsme qu'en islam. Le porc est au centre de l'actualité du fait de la crispation démagogique sur le repas à l'école, du fait de la crise actuelle de la filière porcine. Il existe des raisons médicales de renoncer à la consommation de porc. La première maladie connue liée au cochon est une parasitose, la trichinoose, qui survient lors de la consommation de viande accrue ou mal cuite. Les porcs nourris de déchets particulièrement dangereux ont probablement été à la source de l'exclusion du porc des religions juives et musulmanes. Donc, elle n'était pas qu'interdite dans l'islam, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est interdite autant dans le christianisme que dans le judaïsme. Je vous ai laissé les sources pendant l'enregistrement. Voilà. Utilisé dans les charcuteries ou après une cuisson satisfaisante, tuant les parasites, il est sans danger, mais la mode du porc mal cuit, rosé, nécessite un contrôle très important. Le problème de la trichinoose demeure en particulier dans le sud-est asiatique et pour ceux qui consomment du sanglier mal cuit. Dans l'alimentation actuelle, le porc et la charcuterie représentent aussi la plus grande source de sel qui est devenu l'un des trois ennemis, oula, prédateurs pour la santé publique. La salaison a permis au cours des siècles de conserver les viandes, mais on élimine notre consommation en sel, apparemment. Euh, donc Spider, tu réécouteras mon space, puisque j'avais lu une interview comme quoi il y avait un musulman, Saïd, qui a été interviewé par un chrétien qui disait pourquoi le porc est interdit dans l'islam. Et il lui dit oui, il est interdit parce qu'il est impur, il mange ses excréments et plein de conneries. Et aussi il est interdit, Moïse l'interdit à ses adeptes. Et dans le christianisme, c'est interdit aussi. Voilà. Bon, après, je vous laisserai, je vous ai donné les sources, hein, le point, je vais les redonner. Donc, alors, dans quel cas? J'ai lu Institut du monde arabe,
Le Point, pour l'interview, j'ai lu quoi? Le Point dans l'islam, j'ai lu Institut du monde arabe, oui, c'est ça, Le Point. Vous irez voir ces deux articles et Al-Islam pour l'interview. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir participé. Ah, As de pique, bonsoir, bonsoir. Malheureusement, je vais stopper le live. Je pense qu'il y a personne qui veut parler. Donc, Le Point, asislam.org. Voilà, je vous redonne les sources, Institut du monde arabe et, euh, et alislam.org. Voilà. À très bientôt et merci d'avoir écouté le live. Gros bisous! Gros bisous. Peut-être je ferai un prochain live. Ah, As de pique veut parler, donc on va le laisser parler, hein. As de pique, tu as la parole. Allô? Oui, oui, on t'entend, tu peux parler. Ah, ok, ok. C'est la première fois que j'interviens sur un space. Euh, Oui, bonsoir. bonsoir, bonsoir. Du coup, c'est la relation au porc chez les musulmans et les ex-musulmans. C'est bien ça? Oui, de base, mais c'est vrai que je suis allée lire des articles sur les autres religions aussi, apparemment. Mais je Alors, te en laisse fait, t'exprimer. ouais, moi, personnellement, mon cas personnellement, je suis converti. Ça veut Mhm, dire, je mangeais du porc quand j'étais petit. Enfin, je suis converti, je suis plus converti aujourd'hui, je suis apostat, mais voilà, donc quand j'étais petit, je mangeais du porc. Après, voilà, je me suis forcé à arrêter d'en manger. À la base, c'était plus pour faire comme les musulmans avec qui j'ai grandi, quoi, parce que à l'école, tu vois, il y avait, je sais pas, 70-80% de musulmans, tu vois, donc pour être à mhm, table, pour être à table avec eux, tu vois, faut manger du porc, c'était pas trop bien vu, ça te regardait bizarre, tu vois. mhm. Donc, voilà, pour m'intégrer, j'ai commencé à arrêter de manger du porc à l'école, tu vois. Wow. Et bah ouais, tu vois, parce que je sentais vraiment, il y avait comment dire, il y avait un malaise, tu vois. Genre, quand tu mangeais Bah du oui, c'est porc, compréhensif. quand tu Ouais. mangeais du porc, il y avait un malaise, tu vois. Euh, du coup, voilà, au début, j'en ai pas, j'ai arrêté d'en manger devant les gens, devant les musulmans, tu vois, pour pas me faire regarder bizarre, tu vois. Et parce que c'était pas dit directement, en fait, c'était un peu sous-jacent. Tu vois, c'était pas, genre, tu manges du porc, je sais pas quoi, mais ça, tu sentais qu'il y avait un truc gênant, tu vois. Donc voilà. Après, je me suis converti, j'ai arrêté de manger du porc du jour au lendemain. Pendant, je sais pas, 5-6 ans, j'ai pas mangé de porc. Et après, en tant que musulman, je sais pas pourquoi un jour, je sais pas, j'ai craqué. J'ai remangé du saucisson et j'avais kiffé. Et après, je m'en étais voulu, tu vois. Et c'était un Mais t'as passage. toujours été musulman ou t'as jamais été musulman? Je comprends pas. Si, j'ai été musulman pendant, ouais, 10 ans, on va dire. Ah oui, oui, d'accord, ok. 10 ans, je suis converti quand j'avais 16-17 ans, un truc comme ça. Mais je te Ok. disais, c'était pendant que j'étais musulman, je me souviens, un jour, j'avais craqué, quoi. J'avais regoûté, tu vois, juste pour tester. Et, Ok. ouais, parce que je te mens pas, en vrai, moi, tu vois, dans le porc, c'est vraiment les plats chauds dans le porc, franchement, je m'en fous. Mais moi, c'est la charcuterie, tu vois. La charcuterie, Wow. et c'est un truc, je kiffe trop ça, genre vraiment, c'est abusé. Donc, vas-y, je me suis privé pendant longtemps et j'avais voulu regoûter. Ça m'avait fait bizarre, mais j'avais kiffé. Et après, je suis sorti du sunnisme, je suis allé dans le coranisme. Et quand je suis devenu coraniste, là, j'ai mangé du porc, genre, j'en avais rien à foutre. Pour moi, toutes les règles du sunnisme, c'était de la merde et tout. Donc, j'ai mangé du porc, ça fait plaisir. Et là, aujourd'hui, que je repose ça, je mange du porc. Et franchement, c'est très, très D'accord. bon. C'est très, très bon. Mais je sais que j'ai déjà entendu que pour des apostats qui n'avaient jamais mangé de porc, même quand ils apostasient, c'est compliqué pour eux. Genre, ça les dégoûte. Genre, c'est un réflexe naturel. Donc, je sais pas si c'est ton cas à toi, mais Oui, en fait, moi, le porc, j'en ai déjà mangé pas tous les jours. C'est pas un truc que je mange tous les jours parce que moi, j'arrive de l'islam, hein. Enfin, c'est un réflexe. Forcément, ça m'est resté. J'ai grandi avec.
Mais je me suis déjà trompée. J'ai mangé à moitié une terrine de campagne. J'ai mangé des chips au porc. J'ai mangé des pommes de terre avec des morceaux de lardon. Une fois, j'ai acheté un truc au magasin, c'était de la chipolata. Enfin, ça, je l'ai pas goûté. Mais il m'est arrivé de me tromper. Mais j'ai pas l'habitude, je pourrais pas manger parce que j'ai pas De l'habitude de toi-même, tu vas chipolata. pas y aller, quoi. Bah, moi, j'ai tellement pris l'habitude de pas en manger que je mange pas, du coup. Surtout Mais en la fait, toi, charcuterie, quoi. faudrait que tu. Ah ouais, ouais, je comprends, en fait, du porc cru, enfin, ouais, c'est pas cru, mais presque, quoi. Ça doit, Ouais, la déjà, viande du crue. porc cru, ça doit être bizarre. Alors, du cru, Et pourtant, une j'imagine fois, je pas. me suis trompée sur la terrine de campagne. Je savais pas que c'était du porc, tu vois. Après, ça, c'est travaillé, ça va, il y a des épices, il y a des trucs, tu vois. Après, c'est vrai que Ouais. la terrine de campagne. Mais en vrai, si un jour tu veux te lancer, il faut que tu manges de la qualité. Il faut pas que tu manges des trucs embarqués, quoi. Ouais, Si non, tu pas veux, du... hein, si tu veux, si t'as envie, hein. Après, si t'as pas envie, y a pas de problème. Non, faut que ça vienne Mais, de moi, mais pour l'instant, je suis pas trop lancée. Moi, je suis plus dirigée vers l'alcool. Vers l'alcool, les ah, espresso, le d'accord. cidre, le petit vin, les petits trucs comme ça, tu vois. Ah, Ça, le gin, tout ça, ça je peux y démarre aller. doucement. Ça Voilà, démarre doucement. exactement. Tout ce qui est gin, Pour- vin blanc, apérol, spritz, prosecco, ça, je peux y aller. Voilà. Mais Ouais, sinon, tout ce qui est charcuterie, non, j'ose pas, j'arrive pas. Parce que j'ai ouais, toujours l'idée je dans vois. la tête qui dit que le porc mange bah, ses excréments, de la merde, il mange un peu de tout, donc ça, je peux pas. Bah, comme plein d'animaux, hein, tu sais que même les poules, même en vrai de vrai, ça c'est une légende islamique, mais il y a plein d'animaux qui, ça leur arrive de se nourrir de trucs qui sont pas censés se nourrir. Et pourtant, le porc, quand tu regardes, c'est le moins cher du marché, hein. Ouais, c'est vrai. C'est le moins cher Parce quand que même. ça s'engraisse vite et Ah, ça se produit vite, ça se reproduit vite, ça demande moins de place pour, euh, pour les élever, quoi. c'est pour ça. Parce que le plus Et cher, c'est le bœuf et le poisson. Le poisson, il est encore plus cher, le poisson. ouais, poisson c'est cher, le bœuf, ouais, c'est vrai. Poisson surtout, ouais. Ouais, ouais, le poisson, ouais. C'est un truc de fou. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, le bœuf, il est cher et tout. Ouais, ouais, c'est ça, Mais toi, hein. tu viens d'où, toi? Parce que tu m'as dit que t'as quitté l'islam, toi, t'es originaire d'où? T'as quitté Alors l'islam moi, quand? Afrique de l'Ouest, tu vois. Et c'est vrai que toute ma famille, je prends cette religion de ma famille, hein. Il n'y a pas de chrétiens, on est tous musulmans. Et quand Ok. ma famille ont appris que ma sœur tante, euh, du côté de ma mère, c'est Ta ma... sœur, toi? Ouais, en fait, c'est comme une sœur, mais c'est ma tante. Parce que je suis plus âgée Ok. qu'elle de 2 ans, donc je dis sœur tante. Elle s'est mise avec un chrétien, ça les a choqués, tu vois. Et eux, quand ils ont appris que j'avais fait un témoignage sur Internet, ils se sont dit, ah ouais, t'es chrétienne, t'es chrétienne. Mais je les laisse croire parce qu'ils sont à fond dans l'islam, tu vois. Et moi, j'en suis sortie depuis quelque temps déjà. D'accord. Et c'est quoi qui t'a fait sortir? Alors, ce qui m'a fait sortir, c'est déjà, bah, je voulais découvrir autre chose. Et puis, j'ai une passion aussi qui est la musique, tu vois. J'ai une passion et la musique, ça Ah colle ouais, pas bah, trop avec l'islam. Donc, j'ai ça déjà dans le sang, tu vois. Même ma ouais. famille, C'est vrai que- ouais, même mes parents, ils voulaient pas que je fasse la musique parce que pour eux, c'était haram. Voilà, quoi. Ils comprennent pas que Mohamed a épousé une fille de 9 ans, quoi. Ils comprennent pas. Enfin. De quoi? C'est toi qui... T'as dit quoi sur la petite fille? C'est toi qui comprends pas, t'as dit? Non, moi, j'ai compris, mais nos proches, ils comprennent pas que cette religion est basée par un pédophile qui a épousé une gamine de 9 ans. Ouais. Mais ils y croient, ou ils le savent pas. Bah, C'est ça le tu truc. connais les musulmans, en général, ils le savent, mais ils font comme si de rien n'était, tu vois. Ouais, apparemment, à 9 ans, elle faisait 1,80 m, elle dirigeait Non. des armées. Oh, putain. Non, mais ça, c'est d'après eux, ça. C'est ce qu'ils disent. Oh là Ouais, là. à l'époque du prophète, une femme de 9 ans, elle était mature, c'était comme une adulte, elle faisait 1,80 m. D'accord, une fille de 9 ans qui fait 1,80 m, on aura tout vu.
Ouais, ben, mais c'est ce qu'ils disent. Alors que pourtant, ça contredit toutes les études qui montrent que justement, avec le temps, on grandit plus tôt, tu vois. Mais eux, c'est l'inverse, tu vois. Eux, avant, on était plus grands. Bah oui, avant, les prophètes, ils mesuraient 30 mètres. Je sais pas si tu connais ces histoires. 30 mètres. 30 mètres, ça me semble beaucoup. Enfin, ça me semble petit. Euh, non, je 30 pense que mètres? Bah non, 30 mètres pour un homme, c'est énorme. c'est pas plutôt 2 mètres, plutôt? Ah oui, non, 30 mètres, c'est énorme, t'as raison. Non, Non, 30 mètres, c'est des non, géants. je te dis, dans la tradition Ouais, islamique, ouais. bah, les prophètes, genre Adam, il mesurait 30 mètres de hauteur. Ouais, ils disent n'importe quoi. Je sais pas, t'as jamais vu la publication des apostats où c'est Mhm. un mec qui pend un slip géant à son balcon et genre il a marqué j'ai retrouvé le caleçon d'Adam. Ah non, non, ça, j'ai pas vu. Mais tu sais ce que j'ai vu? Je sais pas si t'as vu les dessins animés d'Anna Barbera. Anna Barbera. Je te conseille de regarder Non. Anna Barbera, ça parle de tous les contes et faits, les contes limites de la Bible. Et il y avait un gars, Samson. Bah, lui, il mesure plus de 2 entre 2 et 4 mètres. Samson. Samson et Ouais. Dalila. Bah, c'était un. Celui qui s'est fait couper les cheveux Ouais. il avait pas force dans ses cheveux. Ouais, et puis on l'a tranché. Enfin, je veux dire, il s'est fait trouer les yeux, Il quoi. s'est fait, ouais, il s'est fait trahir par la femme qu'il aime. Ouais, c'est ça. Je me Bah, souviens de lui, il est cette grand, histoire. lui. Il est grand et costaud, lui. Ouais. Mais lui, c'est de la rigolade par rapport aux grands prophètes Adam et Abraham. Oui. Lui, c'est un clown. Lui, 2 mètres, c'est petit. Ouais. Nous, on parle des mecs qui ont presque la taille de la tour Eiffel. Ouais, ça... Oh là là. Attention, c'est pas des blagues, les prophètes de l'islam, attention, hein. Attention, ils sont intouchables, Euh, hein. je sais pas, Jésus, si Jésus, Jésus, il va revenir, vu que c'est le boss des prophètes, il doit mesurer 120 Et mètres. même la tour Eiffel, c'est 300 mètres, hein, la tour Eiffel, hein. Ah ouais, 300 j'avoue, mètres. j'ai abusé, Ouais, j'avoue. 300 Mais mètres, la bon, tour bref. Eiffel. Bref, bref. Ouais. Bref. Mais Mais tu sais, quand tu parles des femmes de Mohamed, Khadija est mieux, hein. Parce que Khadija avait déjà 40 ans, elle était dans le commerce. Des fois, j'ai tendance à penser que c'est même Khadija qui a appris à Mohamed la pédophilie un peu, tu vois. Parce qu'elle avait déjà 40 ans et lui, il avait 25, tu vois. ah, je sais pas, non, je pense pas. Je pense que surtout elle l'a appris à lire et tout, je pense. Genre, elle l'a éduqué un peu comme son fils. Genre, moi, je vois ça comme si lui, c'était un peu un pecno, tu vois. Mhm, C'était un peu un cassos. Et vas-y, un jour, elle l'a remarqué et elle a vu qu'il avait un peu de potentiel, tu vois, qu'il y avait un truc à faire. mhm. Du coup, elle l'a pris sous son aile, ils se sont mariés, il a bien profité, il a vécu auprès de la princesse. Et voilà, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont dû monter un business Khadija, ensemble. elle a pas honte, hein. Non, je rigole. Je rigole. Oh là là. Khadija. Putain, mais il a tellement de femmes, je me souviens, je sais Non, même mais plus Khadija, c'est une Khadija, c'est là. cougarde, c'est pas possible. Non, c'est un peu ça, Ah, hein. c'est une cougar, c'est une cougar, c'est une cougar, Ouais. bien sûr. Bah, entre un prophète pédophile et sa femme cougar, il n'y a rien de choquant, hein. Mm. Ah non, c'est C'est rien de choquant, c'est normal, hein. c'est l'islam, hein. C'est comme Mais ça. toi, tu as cru, tu as été pratiquante, quoi. En fait, j'ai été pratiquante, pas à l'extrême, mais j'étais pratiquante. En fait, j'ai pratiqué parce que voilà, c'était comme ça, j'avais envie. Dans la famille, c'était comme ça, c'était normal, donc je le faisais. Après, je faisais pas trop attention aux sourates enfin, les sourates du Coran. À part une, c'était la cinquième. Parce que moi, j'en connaissais quatre. La cinquième, si tu la lisais, après Al-Nas, je sais plus comment elle s'appelait. Si tu la lisais, tu te perdais dans la forêt pour toujours. C'est ce que ma mère me disait. Elle me dit, si tu lis ça, à haute voix, tu te perds dans la forêt pour toujours. Putain. Mais tu sais, ça doit. Franchement, des fois, avoir des parents qui pensent des trucs comme ça, tu dois devenir fou. Non. Tu te dis, putain, mes parents qui m'ont élevé, ils croient à des histoires à dormir debout, des contes et Mm. légendes. Tu te dis, putain, mais c'est quoi ce délire? Je te dis, mais.
En plus, le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont grave intelligents, qui sont cultivés, qui font des études. Mhm. Et en gros, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens intelligents, etc. Mais dès Mhm. qu'on parle d'islam, leur cerveau, il se débranche. Ouais, Ils ça croient, se tourne. ils croient, ils croient des trucs de ouf. Et tu dis, mais frérot, t'as un esprit rationnel, toi, t'es scientifique. Comment tu peux croire à des trucs comme ça? Comment tu peux croire que le prophète, il est monté au septième ciel avec un âne volant qui avait une tête de femme? Mais wesh, gros. Il y en a tout pour une mythologie grecque, hein. Ouais, c'est Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, la mythologie, mais dans l'islam. je pense que quand ils ont inventé cette histoire, parce que pour moi, ouais, c'est inventé largement après la mort du prophète, je pense qu'il devait y avoir une espèce de, en gros, ils étaient jaloux que des miracles des autres prophètes, tu vois. En gros, parce que Mohamed, dans le Coran, il n'a pas de miracle. Et du coup, je sais pas, ils sont inspirés d'une contes et légendes anciennes pour créer une espèce de miracle, comme si le prophète était monté au septième ciel. Ça fait comme l'ascension de Jésus un peu, tu vois. Genre, un peu Mhm. copié sur un mix de plusieurs légendes, tu vois. Genre, il y avait un besoin de justifier des choses, tu vois. Oui, parce Justifier que que le l'islam, c'est la prophète. dernière, dans la chronologie du temps, l'islam, c'est la dernière à être sortie après le christianisme et le judaïsme, apparemment. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est la Donc, dernière. ouais, c'est la dernière. Donc, après, moi, je voulais dire un truc, mais je sais plus, ça va me revenir. Mais c'est, oui, ah oui, dans le mot mythologie, je sais pas si ça vient du mot latin mythe, qui veut dire histoire inventée ou je sais pas, mais t'as déjà mythomanie dans mythe. Ah Donc, bah ça veut dire voilà, que c'est des conneries. Ouais, tout est dit. Tout est dit. ouais. Et ouais, tout est dit. Bon, les gars, je vais vous laisser, je vais arrêter mon space. Merci d'avoir participé. Et Vas-y, qui tchuss. sait, je vais peut-être faire un volume 2 peut-être. On verra, on se tient au courant. Merci beaucoup. Inch'Allah, ya Rabbi. Allez, au business. Allez, salut, Bonne salut, soirée. ciao, ciao. Ciao.